Bon, faut qu'on parle. Dans cette nouvelle vidéo, je me suis dit que j'allais vous parler d'Eduardo Serio et de son association Black Jaguar White Tigers. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je connaissais, j'étais très fan et je viens de découvrir le scandale qu'il y a dessus. Donc je vais vous en parler et vous êtes pas prêts. Franchement ça me... Mais bon, vas-y, je vais pas commencer à m'énerver. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à tout ça et on commence tout de suite. Ok, alors Black Jaguar White Tigers, qu'est-ce que c'est? C'est une association à but non lucratif qui récupère les animaux, les félins, les big cats comme on dit en anglais, et en gros c'est les lions, les tigres, les jaguars, les panthères, etc. Et c'est pour leur donner une seconde vie parce qu'ils peuvent plus être à l'état sauvage, parce qu'ils ont été soit dans des zoos, soit dans des cirques, soit dans du trafic, etc. Tu vois. Donc sur le papier, un truc trop stylé. Et donc comment tout ça démarre? En gros c'est en 2013 qu'il y a Eduardo Serio. Donc Eduardo Serio c'est un Mexicain qui va aux États-Unis, qui devient homme d'affaires et tout, et un jour il revient au Mexique et on sait pas trop comment, il a l'occasion de sauver une petite panthère qui s'appelle Cielo, une panthère noire, et il la sauve d'une animalerie. Il commence à le garder avec lui et du coup lui vient l'idée de créer son association Black Jaguar White Tigers, où il se dit qu'en gros il va récupérer tous les félins qui sont dans les zoos, dans les cirques, etc., maltraités et tout, et il va les mettre avec lui et il va les protéger, leur donner une seconde vie, etc. Tu vois. Donc jusque là trop stylé. Sauf que on commence déjà dès le début de l'histoire à avoir un petit bémol, tu vois. Ça c'est la version que lui il donne, mais il y a d'autres versions dans certains médias qui donnent une histoire un peu moins bon. La deuxième version, ça serait que en fait pas du tout, il est revenu au Mexique parce que son cousin détenait du coup cette petite panthère, et en fait lui il avait pour but, on sait pas trop comment il l'a eu, mais il avait pour but de la revendre à un zoo pour enfants et du coup de se faire de l'argent dessus quoi. Donc c'est là que en fait Eduardo Serio il aurait récupéré la panthère en disant à son cousin laisse tomber, je gère parce que voilà, et qu'il a eu du coup l'idée de sauver tous les animaux qui pourraient tomber entre de mauvaises mains et créer son association. Bon, jusque là au pire des cas, même s'il y a deux versions différentes, c'est quand même des versions positives, t'as vu. Du coup là on rentre dans le côté c'est le rêve, tu vois. Ça c'est la version que moi j'avais au début, donc je vais vous montrer un peu, voilà. Black Jaguar White Tiger, c'est une asso qui donne trop envie, genre c'est un truc qui te vend du rêve fois 10 000. C'est leur compte Instagram que je vais vous montrer, en gros c'est que des trucs où les félins ils sont en pleine liberté, ils ont des enclos énormes, ils sont tous entre eux mélangés, ils jouent ensemble. Eduardo Serio c'est leur père quoi, il joue avec, il mange avec, il fait des câlins avec eux et tout, enfin genre voilà, ils sont tout le temps en train de jouer, ils jouent à cache-cache avec lui, ils lui sautent dessus, ils font que rigoler, tu le vois lui, il est là dans sa chambre, il se réveille le matin, il a que des petits lionceaux dans son lit, enfin tu vois, tu te dis waouh c'est le rêve, genre vraiment les animaux ils ont l'air au paradis, lui il a l'air d'aimer les animaux comme pas possible et tout, tu vois. Du coup sur le truc, tu te dis ok, en plus c'est pas, tu vois, ça change des réserves en Afrique qu'on a l'habitude de voir, où c'est juste des grands enclos dans la savane et voilà. Là c'est un truc au Mexique où c'est vraiment, il y a le côté enclos dehors avec l'herbe et tout, mais il y a le côté aussi, il y a une baraque de ouf, genre un peu riche, tu vois, genre vraiment c'est pas la baraque à toi et moi, tu vois, et genre hyper riche et tout, et les lionceaux, les petits jaguars, les petits tigres, ils sont là comme ça, hop hop hop, et ils jouent avec des chiens, ils jouent avec les gens et tout, enfin voilà, et il y a du monde avec Eduardo Serio qui est là pour s'occuper des animaux, tu vois, donc vraiment ça a l'air parfait, genre. Et Eduardo Serio, il a une idée pour faire un peu connaître son truc et pouvoir vivre de tout ça et aider les animaux. Il se dit vas-y je vais inviter des stars, tu vois. Je vais inviter des stars, comme ça les stars elles viennent, elles font de la publicité, moi je suis connue, enfin mon établissement du coup est connu, ça nous rapporte de l'argent, on peut encore plus sauver les animaux, nickel. Donc moi je vois ça, je me dis mais tout bénef, le gars il est intelligent de ouf, genre mais bien sûr tu vois. Du coup je tombe complètement dans le panneau et tout, je me dis mais ouais c'est grave stylé, en plus il a trouvé le bon truc, du coup les stars elles jouent le jeu et tout machin, parce qu'il a eu des grandes stars hein. Il a eu Lewis Hamilton, il a eu Kim Kardashian, il a eu Demi Lovato, il a eu Katy Perry, enfin que des gens un peu tu vois de tout horizon et tout.
stylé. Et tout ça, tu peux le suivre en plus sur les réseaux sociaux, donc sur sa page Instagram, Black Jaguar White Tigers, qui a 7 millions d'abonnés, où tu as tout le temps du contenu vidéo, photos et tout, des trucs trop mignons, où tu vois les bébés qui sont nourris, les bébés qui jouent, les grands et tout, enfin tout, tu vois, c'est le paradis, genre vraiment c'est le paradis. Et en plus de ça, comme beaucoup de trucs comme ça, animaliers et tout, comme les réserves en Afrique ou d'autres choses, tu peux aller sur place, donc tu peux aller au Mexique, dans l'association pour aider les animaux. Bien sûr, tu payes, donc la plupart de toute façon c'est comme ça. Tu payes et t'y vas. Donc jusque là, moi je m'étais pas posé la question parce que ça se fait comme ça partout, tu vois. Et moi j'ai voulu y aller. J'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé à mon copain, j'ai voulu mettre de l'argent de côté pour le faire et tout. Après c'est très cher, je vous en parlerai plus tard. Mais du coup c'est assez cher, donc voilà. Et puis il y avait la barrière de la langue, je parle ni espagnol ni anglais et tout, donc c'était un peu compliqué. Mais voilà. Et il faut savoir que moi j'ai déjà donné pour cette association parce que tous les mois j'essaye de donner à une association différente pour les animaux, pour la cause animale. Et j'ai pas trop envie de donner qu'à une seule association parce que déjà justement je les connais pas assez. Parce que les grandes elles sont connues mais du coup elles gagnent déjà plus d'argent que d'autres qui sont plus petites. Sauf que les plus petites on les connaît pas forcément, donc bon c'est un peu compliqué. Du coup j'essaye de donner à chaque fois à des associations différentes et eux je leur ai déjà donné. Et j'ai déjà même acheté des goodies dessus en me disant bon bah comme ça j'ai un petit souvenir et en plus je participe, tu vois. Donc voilà, donc premier résumé, c'est parfait, c'est parfait. Et maintenant on rentre dans le scandale. Le truc que... Mais je m'y attendais pas du tout. En fait, je vais vous dire la vérité, cette vidéo, je voulais faire un truc positif de base. Je voulais faire un truc justement en mode je vous vends les mérites de cet asso. Et après, je suis tombée sur tous les scandales et je me suis dit, mais c'est quoi cet enfer? C'est une asso où en gros, en France, on n'en parle pas beaucoup. Tu vois, tous les articles que j'ai trouvés et tout, c'est surtout des trucs en anglais, etc. Et dont un article de l'association PETA. Donc je sais pas si vous connaissez, mais pareil, c'est une grande association qui lutte pour la cause animale. Et eux, ils les ont déglingués, tu vois, genre vraiment, ils ont déglingué l'association. Et c'est majoritairement sur cet article-là que je me base, j'en ai lu plusieurs, mais après c'est des sources que moi je connais moins, donc je sais pas trop à quel point elles sont fiables, donc je préfère me baser plus sur PETA que sur le reste. Et moi j'ai décidé d'en parler parce qu'en France, j'ai rien trouvé, on n'en parle pas. Sauf que moi je suis française, donc si je suis française et que je tombe dessus et que je suis prête à mettre tout mon argent dedans, alors que c'est peut-être pas une bonne idée comme on va voir, j'aimerais bien prévenir aussi les personnes françaises, tu vois. Ok, préparez-vous parce que par contre, la liste des mauvais points là, elle est comme ça. Okay. Genre je vais énumérer. On commence, c'est pas forcément, je tiens juste à vous prévenir, c'est pas forcément par ordre de gravité, genre je vais pas faire du plus grave au moins grave, tu vois, ou inversement. Je vous liste juste les choses et à la fin vous me direz qu'est-ce que vous en pensez parce que du coup je reste un peu en mode ah d'accord, bah enchanté. Un des premiers problèmes c'est la communication, comme je vous disais sur les réseaux sociaux ils sont très les animaux sont proches des humains, on peut avoir des lions et des tigres dans notre vie quotidienne, il n'y a pas de souci, on peut dormir avec, on peut vivre avec et tout. Ça c'est un truc qu'on voit de plus en plus. Qui nous plaît de plus en plus parce qu'on aime bien se dire qu'on peut être pote avec un lion, qu'on peut être pote avec un tigre et que ça peut être notre chien de compagnie demain, tu vois. Sauf que le problème, un des premiers problèmes, c'est que justement ça, y a beaucoup d'associations et tout qui mettent en garde contre ça parce qu'en gros on véhicule une mauvaise image parce que ces animaux-là c'est quand même des animaux sauvages. Et du coup on crée une espèce d'illusion où on se dit qu'on peut être nous demain propriétaires ou même juste adoptés ou quoi, un tigre, un lion ou quoi, et que ça soit normal alors que c'est pas du tout normal, c'est des animaux qui sont sauvages, qui sont censés vivre en liberté, donc certes là on les sauve de situations où ils ont été privés de leur liberté, donc ils sont plus capables de vivre en liberté, mais c'est quand même pas trop normal de faire croire aux gens que tranquille si demain t'as l'occasion d'avoir un lion chez toi, c'est normal, tu vois. Donc ça c'était un des premiers points que j'ai vu. Deuxièmement, au tout début de la création du compte Instagram de Eduardo Serio, enfin avec le compte du coup Black Jaguar White Tigers, il n'y avait aucune notion du côté sauvetage des animaux. En gros, c'était que des publications de style justement regardez comme c'est chouette d'avoir des animaux chez soi. Plus le côté, vous voyez, où tu te vends un peu en mode regardez, moi je suis riche avec des petits animaux sauvages dans mon lit, à quoi maintenant, tu vois. Et en fait, c'est quand la popularité a commencé à monter que petit à petit est apparu les hashtags rescue, des choses comme ça, tu vois, le côté un peu en fait on est là pour sauver les animaux, tu vois. Donc ça c'était un petit truc où déjà j'avais tiqué en mode
Troisième point, les bébés. Il y a trop de bébés. En gros, ça c'est un des facteurs pour ceux que ça intéresse, pour savoir si vraiment c'est bien, c'est sain ou pas les réserves ou les choses que vous regardez. C'est qu'en gros, s'il y a trop de bébés, c'est bizarre parce que les félins ça accouche pas comme ça, tu vois. Tu peux pas avoir 15 000 bébés tout le temps, tout au long de l'année. Au bout d'un moment, stop, tu vois, les porter, ça se fait pas tous les 2 jours. Et eux, il y a une période où c'est vrai qu'en plus, moi je me souviens de cette période-là, il y avait que des bébés tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'était jamais les mêmes, tu vois. Encore c'est les mêmes et que juste ils bombardent et qu'ils le mettent sur 3 ans. Ok, mais c'était jamais les mêmes, tu vois. Du coup, ça aussi, je m'étais dit, bizarre. Ensuite, il y a un autre point où du coup je vais revenir sur l'histoire un peu d'Edoardo Cirio. Comme je vous disais, lui c'est un homme d'affaires qui a fait fortune du coup plutôt aux États-Unis. Et en gros, sa fortune, il l'a fait dans le développement d'outils numériques. Donc, aucun rapport avec les animaux, on est d'accord. Et le problème, c'est que du coup, quand tu n'as aucune formation dans tout ce qui est les animaux, vétérinaires, etc., tu fais des faux pas sans le faire exprès. C'est comme nous, demain, si tu t'es jamais intéressé à un chien et que d'un seul coup tu prends un chien, t'auras pas forcément tous les bons réflexes parce que tu t'es pas renseigné dessus. Là c'est pareil, sauf que du coup c'est des félins, etc. Donc c'est en plus un cas un peu particulier, que t'as pas souvent autour de toi, donc t'as pas entendu des choses et tout. Et en fait le problème c'est que Edoardo Cirio, on s'est rendu compte que même les gens qui l'entouraient ne sont pas forcément des gens qualifiés pour s'occuper des animaux. Et il y a des vidéos où au début tu te dis oh c'est trop mignon, tu vois une petite dame qui l'aide à nourrir les petits lions, les petits tigres et tout. Sauf qu'en fait, il y a une vidéo où par exemple on voit que le biberon est tellement mal donné que ça en met plein dans le nez de l'animal et que le bébé manque de s'étouffer, tu vois. Et là c'est un truc où c'est même pas à côté buzz ou quoi, c'est le côté où tu vois qu'il y a des choses que tu peux pas faire à la légère et qu'il faut juste avoir des formations, tu vois, surtout si t'as l'argent à côté, fais en sorte de t'entourer de gens qui sont qualifiés pour ça, tu vois. Et ça nous amène à un autre point, à une autre histoire qui s'est passée, qui est quand même beaucoup plus grave, c'est qu'en gros, sur leur site, vous pouvez voir sur Black Jaguar White Tigers que il y a une des lionnes qui est mise en avant qui s'appelle Karma. Et en fait, Karma, c'est une lionne qui est décédée parce qu'elle a avalé un jouet, donc une tétine, et elle s'est étouffée. Sauf que, vous voyez, tétine, c'est pas normal d'avoir une tétine pour un lion. Enfin, déjà que pour un chien, on peut s'étouffer. Alors pour un lion qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros, c'est des petits trucs qui sont mis en avant par les... Enfin, des petits trucs. Des choses qui sont mises en avant par les associations pour dire que justement, même si on veut bien faire, il faut aussi se qualifier, se renseigner et tout, parce que sinon ça peut causer la mort d'animaux, alors que c'est évitable. Vous voyez ce que je veux dire ? Sur un autre point encore, il y a le côté bien-être animal, où en gros, les spécialistes disent que c'est pas du tout normal que tous ces animaux soient mélangés. Et c'est vrai que ça, c'est un truc où nous, le grand public, on n'y pense pas forcément, parce qu'on se dit juste « oh, c'est trop cool », et qu'on a un peu l'habitude de les voir ensemble dans des zoos, dans des cirques, des trucs comme ça, parce que même s'ils sont pas dans la même cage, ils sont juste à côté, tu vois, et du coup, pour nous, ça nous choque pas vraiment de voir un ours polaire là, une girafe là, un pingouin là, et voilà, tu vois. Sauf que là, les lions, les panthères, les tigres, ils sont tous ensemble. Donc pas les bébés et pas les grands, donc il y a les bébés d'un côté et les grands d'un autre côté. Sauf que dans les grands, dans les enclos, les bébés, enfin les grands, ils sont tous ensemble, tu vois. Et en fait, c'est pas logique dans le sens où ils vivent pas ensemble dans la vraie vie. Genre un lion, ça vit en meute, donc encore ça peut aller et je pense qu'il peut s'adapter peut-être plus facilement à d'autres espèces. Mais un tigre, c'est solitaire. Un tigre, dans la jungle, il est tout seul, tu vois. Et du coup, il n'est pas censé être avec plein d'autres espèces comme ça, être tout le temps avec eux, avec des femelles, des mâles et tout. C'est pas normal et ça c'est pareil pour la plupart des félins, ils sont quand même quasiment tous solitaires sauf le lion, tu vois. Donc ça c'est aussi un point mis en avant où il y a le côté, genre au-delà du côté savoir-faire, il y a aussi le côté maltraitance animale dans le sens où on ne fait pas ce qui est bien pour eux, tu vois. Après, sur une autre catégorie, on passe plus sur la médiatisation, etc. Comme je vous disais, pour se faire connaître et se faire un peu d'argent et tout, il utilise les stars, Edoardo Cirio. Donc, quand il utilise les stars, c'est qu'en fait, il les invite à aller dans sa réserve, à
voir les animaux, à jouer avec les animaux, à faire des photos avec les animaux, etc. Plein de publications, plein de pubs, et comme ça, bah hop, ça lance le truc, tu vois. Sauf que il y a une année, c'était en 2018, Katy Perry, la chanteuse, elle est venue faire des photos du coup avec les animaux, dont elle a fait un selfie avec un tigre qu'elle a publié sur Instagram et elle a mis hashtag selfie tiger, tu vois. Et en fait, tous ses fans lui sont tombés dessus pour lui dire c'est n'importe quoi ce que tu fais, c'est pas du tout bien, faut pas faire ça, tu montres le mauvais exemple, etc. À tel point qu'elle a retiré la photo. Et ça c'est ouf parce que ça veut dire qu'en 2018, donc il y a quelques années, on se rendait déjà compte que il y a un problème, tu vois. Déjà, ses fans sur Instagram lui disaient c'est pas trop cool ce que tu fais, pourtant l'association n'est pas plus critiquée que ça à ce jour, tu vois. Et en plus de ça, du coup sur Instagram, il s'est passé d'autres choses, ça s'est un peu envenimé. Le hashtag selfie tiger, il est genre quand tu l'utilises, il y a un avertissement d'Instagram qui te dit que c'est pas du tout bien et qui te rappelle qu'il faut pas être cruel envers les animaux, etc. Et j'ai découvert qu'il a aussi été mis, cet avertissement, sur le hashtag Black Jaguar White Tigers. Donc ça veut quand même dire que même Instagram valide le fait que cette association, pas ouf. Et maintenant, on rentre dans le côté encore plus poussé, les trucs que, tu vois, genre toi et moi, on n'aurait pas découvert si on n'était pas à fond dessus, tu vois. En gros, il faut savoir que l'association, quand elle a été créée, et d'ailleurs même à aujourd'hui, elle ne s'appelle pas, enfin c'est pas une association. Son nom c'est Zoological, désolée pour mon accent, voilà, Zoological Entertainment Facilities. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je vous avoue. Mais le mot entertainment, on sait, on connaît. On sait très bien que ça veut dire divertissement, et que divertissement, ça veut pas trop dire sauver la vie des animaux, tu vois. Et en plus de ça, on apprend que l'association, elle n'est pas validée par l'organisme qui est the organisme un peu aux États-Unis et qui valide, tu vois, qui dit cette asso, elle est vraie, tu vois, cette asso, c'est une vraie association. Donc cet organisme, c'est le Global Federation of Animal Sanctuaries. Arrêtez, me critiquez pas. Donc ça, ils ont pas du tout validé l'association, genre il n'y a aucun accord. Du coup, tu te dis, ça commence à être des vrais trucs, tu vois, c'est des vrais trucs où même dans la loi, dans comment l'association a été créée, elle n'est pas créée en tant qu'association, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça veut dire que même dès le départ, le but derrière, c'est pas forcément apparemment de faire du positif, tu vois ce que je veux dire? Et à tout ça se rajoute le fait que par exemple au Mexique, une loi est déjà passée depuis 2014 sur le fait que les cirques n'ont plus le droit d'utiliser des animaux sauvages. Donc il y a certains journalistes qui se demandent comment au Mexique tu peux encore sauver des animaux en 2021 des cirques si depuis 2014 les cirques n'utilisent plus d'animaux. Bon après, il reste quand même les zoos, ça peut venir d'autres pays, etc. Tout ça, c'est des détails que j'ai pas en ma connaissance donc je peux pas affirmer des choses. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs où on reste un peu sur le côté je sais pas, je sais, mais je sais pas. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'ai du mal à me placer sur le côté, j'arrive pas à trop à savoir. Je suis tellement redescendue de mon nuage où je croyais que c'était The Association trop stylée, tu vois, que j'ai du mal à me dire. Enfin, en même temps, ça me coupe dans le truc et en même temps je sais pas si... je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que tout ça c'est vrai? Est-ce que vous pensez qu'il faut absolument la bannir? Est-ce que vous pensez que non, dans tous les cas elle fait quand même du bien aux animaux et que même s'il y a 2-3 trucs qui ont pas l'air encore très clean, est-ce que peut-être qu'en fait faut quand même les pousser à faire toujours mieux? Sachant que le dernier petit truc que j'ai à vous dire, ou c'est encore un truc quand même, voilà, c'est qu'une des grosses pratiques qui est faite par les personnes qui maltraitent les animaux et qui utilisent les animaux à des fins économiques, en gros c'est toutes les personnes qui utilisent par exemple des félins pour avoir en Inde des photos avec un tigre complètement drogué ou dans des réserves en Afrique des lions qui posent avec les enfants. Souvent en fait on leur coupe les dents ou on les lime et on leur arrache les griffes, comme ça il n'y a plus trop de danger, tu vois. Et en fait le petit Cielo dont je vous parlais au tout début de la vidéo, qui est le petit félin qui a commencé cette aventure. Quand il était petit, on voyait des photos, il avait des griffes, etc. Et apparemment maintenant, il n'y aurait plus de traces de griffes, c'est-à-dire que maintenant quand on le voit grand, sur les photos, les vidéos, on dirait qu'il n'a plus de griffes. Et ça c'est encore un truc où, si c'est vraiment fait, c'est pas fait de façon bienveillante, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas arracher des griffes, tu peux pas couper des dents
pour le bien d'autrui ou quoi, c'est juste de la maltraitance, tu vois. Donc voilà, c'était un sujet un peu où je me suis dit ça me casse la tête. Je vais vous faire d'autres vidéos sur des sujets un peu similaires parce que je me dis que c'est un peu important d'en parler dans le sens où déjà, comme je vous le disais, en France, je l'ai vu nulle part ce sujet. Et moi, ce qui me dérange un peu, c'est que je suis une personne qui est très passionnée par tout ça, qui me renseigne beaucoup avant d'aller sur place, mais je vais pas vous mentir, si j'avais eu l'occasion, si j'avais eu l'argent, je serais déjà allée au Mexique, tu vois. Et j'aurais déjà été dans cette réserve. Quand je vous dis que j'avais fait les recherches, c'est que moi j'avais contacté les gens j'avais retrouvé les gens qui étaient allés, je leur avais parlé sur Instagram pour leur dire ouais comment ça s'est passé, tous les détails, nanana. J'ai déjà essayé de contacter les gens par mail et tout de l'association directement. Et le problème c'est que moi je finis par trouver tout ça au bout de plusieurs années, en faisant beaucoup de recherches. Et le problème c'est que je me dis la personne qui a tout autant envie que moi mais qui est juste moins dans la recherche, etc., qui est moins passionné et qui veut juste vivre son truc, qui trouve la solution sur internet, hop, il y va, bah il sait peut-être pas qu'il participe à tout ça, tu vois, et peut-être que s'il le savait, il le ferait pas. Et en fait, c'est un peu le côté où j'ai envie de pouvoir montrer aux gens ce qui existe et de leur dire attention, faut pas tout faire comme ça sur un coup de tête. Il y a encore beaucoup trop de gens qui en 2021 pensent que c'est normal de faire une photo en Asie avec un tigre allongé par terre qui ne bouge pas et qui tombe de fatigue mais qui en fait est juste complètement drogué et à qui on a coupé les dents. Ce n'est pas normal, c'est un tigre qui est maltraité et qui est utilisé juste pour ça et c'est pas du tout bien de participer à ça, tu vois. Et il y a encore beaucoup trop de gens qui, comme encore moi il y a quelques années, rêvaient d'aller en réserve en Afrique pour caresser des petits lions, pour marcher avec les lions, etc. Et en fait, c'est des lions qui, pareil, sont élevés uniquement pour ça, qui sont arrachés à leur mère juste pour être mis dans des enclos où des tas de gens peuvent les toucher et jouer avec. Et une fois qu'ils sont trop grands, hop, on les retire, on attend qu'ils soient vieux et on les revend à des chasseurs qui payent une fortune, 20 000 euros. La meuf, elle sort les petits prix et tout, elle connaît, tu sais. Qui sortent des 20 000 euros et tout pour les chasser à la chasse à courre où en fait ils ont aucune chance de s'en sortir. Bref, dans tous les cas, voilà, ça commence à m'énerver donc je vais m'arrêter là. Mais je trouvais ça important de pouvoir en parler. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous intéresse d'autres sujets comme ça. Et je vous fais des bisous.